Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, t'as encore du Ouais. jus. Chope-le à nouveau. Le boss t'attend. Merci. Arrêtiti. Combatterai un'altra volta. Ah, les voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Les livraisons sont en baisse, donc le bar est presque à marée basse. Il y a des échanges de prévus ce soir. T'en fais pas. Ouais, mais il faut que je passe au marché pour les... Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Hey, Tom. Vinny dit qu'il a quelque... quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la fois. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible là-bas. Bonne posture, mon gars. Allez, bang. On refait les murs rouges sang. Ok, prends sur moi, abruti. Tu ouvres le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Eh, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est... Furax, les bagnoles de l'autre fois. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie.
Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Ah, elle est encore en retard? On dirait bien. C'est dommage. Bon, on arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te cherche des poux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy, il va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti, ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger toi et la petite Julia si tu nous payes pas? Secoue-toi un peu, tu veux? On n'a pas que ça à faire. Où est le fric? Infame, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Via di qui. Lasciateci in pace. C'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord? Ouais, c'était un vrai plaisir de vous croiser, les gars. Bon. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talot. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène, il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène, donc on l'appelle Eugène. Oli lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il n'a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu de Gênes, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire.
Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. De la calme ou des femmes aux mœurs légères. Tu vois le genre? J'étais ravie d'avoir... Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, ben le neveu de Jeanne aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. La revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Jen paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et sa boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques tâches. Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom? Je te préviens, aujourd'hui, on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Ah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué? Ça te semble pas compliqué? J'en sais rien, ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, ça, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam! Tu l'as fait marcher! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Des jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelque temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du rhum, jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. En gage de bonne volonté? Ouais. Il est à l'abri des regards dans son trou paumé. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule? Polly n'aime pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnôle. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on n'y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Polly déteste. Si je peux aider... Bon, on y est. C'est pas trop tôt. J'ai dit, tu sais Ralphie, Tom conduit comme un pro. T'en as fini de te casser le dos à tout réparer derrière moi et Sam. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Tom! Tommy, j'en ai pris une! Putain de merde, Polly!
diras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra. Va aider Sam, vite. Ok. Ok, mais tiens bon. Rien du tout. Ce truc durera pas éternellement. Hey! Par ici. Trouvez un meilleur angle. Allez! Je vais t'ouvrir en deux. Tu vas... Je suis dessus. Bonne nuit, coquin.
Sam! Oh, putain, ils t'ont pas raté, ces salauds. T'en fais pas. Ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré! Hey, il est où, Sam? Il est à l'intérieur. Ça va. Alors on veut chercher l'argent! Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée. Je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça! Oh, c'est la merde! Don Morello! Je savais
pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'était de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. La réparation coûte cher. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi j'aime ça, les caisses rapides, c'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, Sam dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde, sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Oh, j'en suis certain, même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen. Tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, je peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes. Bien sûr. Ton père t'a laissé sortir pour la course? Tu rigoles? J'ai l'impression qu'on a déménagé le bar jusque dans les stands. Buonasera, Tommy. Donc ça fait 5, 6... Hé, Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salieri va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors,
Ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sur le Julian Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir. Fais gaffe à Polly demain. L'année dernière, il avait... Bobby, c'est toi? Ouais. On peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais. Tant que tu paies. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai vu de ces trucs. Bon, on arrive. La voilà. La Carrozzella série C de 1929. Le top du top. Dommage que tu doives la défoncer. S'ils vont rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je devais être revenu de chez Burton avant 1h30, avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Il paraît.
Tommy Angelo. Luc Caberton. Oh, ça c'est de la bagnole. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut, toi. Ok, c'est bon. Merci, Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu capricieuse. Eh, dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée, ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. On note bien à tous. Ok. Sois prudent.
Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. Oh, c'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé l'année dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute, le champion local de Lost Haven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Mongiello. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Mais je vois des mécaniciens qui s'affairent dans les stands. Lichtenberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement.
se battre pour la première place. Ouais! Espèce de petit connard! Il n'y aura pas de casse aujourd'hui. Non! Sacré top sur la piste! La sortie de Lichtenberg a mis le feu aux poudres. Tout le monde y croit! Les pilotes ont fait ensemble. Et voilà, c'est bientôt terminé. Il y a besoin de McKinnon. Le type est parfait. C'est une blague! Est-ce que le podium est déjà défini ou y a-t-il de la place pour quelqu'un d'autre? Putain, mais quoi? Bordel, c'est une blague! Je le reviens en tête, il mène, et peut-il tenir? Angelo est toujours devant, pourra-t-il tenir? Anderson et Garcia sont deuxième et troisième à la suite derrière Angelo. Qui peut encore rattraper Tommy Angelo qui se trouve en tête? Hé, Tommy! Voilà notre champion! Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine. Va pas tout claquer dans l'alcool et les filles. C'était quelque chose, hein. Santé. Non, ouais. J'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Bon, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Ça avait l'air facile pour toi. Quand ils ont commencé les courses ici, il y a 20 ans, la plupart des caisses allaient pas jusqu'au bout. Non, c'est le moteur qui fait tout. Moi, je vais indiquer juste la direction. T'as pas vu Polly? Non. Il a dit qu'il avait pas. D'accord. À plus tard. Ma fille va pouvoir continuer ses études un an de plus grâce à ta victoire. Je ferai tout pour les collecter. Bon. Profite de ta victoire. Mais occupe-toi de Polly avant qu'il fasse une connerie. Il n'est pas question que le boss passe une mauvaise journée.
T'en fais pas pour ça. Je vais le retrouver. Polly et tes copains ont déjà descendu la moitié de mon bar. Ça y est, tu l'as trouvé? C'est fini pour cette année, mesdames et messieurs. Le circuit reste ouvert jusqu'à 18h. Après quoi, il faudra repartir. Mon héros. Vraiment doué au volant. T'as vu Polly quelque part? Il allait manger un morceau pour éponger l'alcool. Et j'avais jamais vu des cannoliers aussi gros. Belle course, champion. La police de Lost Haven rappelle aux spectateurs que la vente et la consommation d'alcool sont strictement interdites. Les autorités n'hésiteront pas à procéder à des arrestations. Belle course, champion. La dernière fois que je t'ai vu conduire comme ça, Tom, t'avais un flingue sur la tempe. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas? Si les types de chez nous croulent sous le fric, tu crains rien. Hey, t'as vu Polly? Il est cuit. Je l'ai vu marcher en crabe. Ouais, il paraît. C'est la première fois que tu viens aux courses? L'année dernière, on entendait les voitures depuis chez moi. Et c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Ils vont essayer... Elle a roulé comment après les modifs? J'ai failli me planter plus d'une fois dans le décor, mais ça va. T'as pas vu Polly par hasard? Il est passé il y a environ 5 minutes. Il avait l'air sacrément éméché. Ça m'étonne pas. Merci, Lucas. Je rappelle aux spectateurs que vous devez quitter les lieux et ne pas consommer de substances illicites. Évitons les excès de l'an passé. Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'en face vont appeler les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police s'arrête ici. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type, c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect! Ouais, c'est pas totalement faux, mais moi je te dis qu'il faut que tu rentres, avant que tu repeignes le stand. Bon, d'accord. T'as raison. Allez, champion! Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Tommy. Tu sais, avec la voiture, j'avais raison. J'avais raison quand je t'ai trouvé. Et tu sais ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en bagnole. Von Salieri, il s'y connaît. Et regarde où on est. On est là. Juste là. Pile. J'ai l'air de quoi à côté de toi? Et maintenant, t'es même un as du volant. À tous nos... Tu te débrouilles vraiment bien. Lui, t'as rejoint la famille.
Mais tu sais qu'on te mâche le boulot, hein. Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. Vraiment? Ouais. Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir, et tu commences à flipper. J'ai fait des trucs horribles, Tom. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Rentrer chez toi et retrouver la personne qui est chez toi. Eh, Polly, t'es complètement bourré, là. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Tu veux vraiment que tu sois malade? Ouais, donc... Ouais, qu'est-ce que je t'aide pour ça? Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropic. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont là. Prends le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Je sais pas, je crois que te ramener chez toi serait plus classe. Oh, chez moi? Tu m'as ramené chez moi? Peut-être que... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, bon bah... Je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Ouais... Je me sens pas bien.